Donc un cas particulier de la détermination de la résultante d'un système de force parallèle est la détermination du vecteur poids. Donc considérons un solide de masse m, constitué d'une infinité de points grand M de masse élémentaire delta P. Donc on considère qu'on a un point matériel de masse petit delta M qui entoure chaque point M courant de masse, donc de poids delta P. Donc cherchons à déterminer la position de cette résultante grand P, qu'on appelle le centre de gravité. Alors cette résultante doit d'abord vérifier la relation parmi les deux propriétés de la résultante. Donc la première, petit a, à savoir que le poids, donc la résultante est la somme des delta P. Voilà la première propriété. Deuxième propriété, le moment de P par rapport à un point quelconque doit être égal à la somme des moments élémentaires des différentes forces. La somme des moments des différentes forces élémentaires. La somme des moments des delta P par rapport à O. Alors, le premier terme, alors il s'agit, attention, d'un moment dans l'espace. Donc je mets un vecteur sur le moment. Donc on a vu tout à l'heure que le moment dans l'espace se définissait à partir du produit vectoriel. Donc le moment de P par rapport au point O, c'est OG, donc le point d'application de P, c'est G. Donc c'est OG vectoriel P est égal à la somme des moments des delta P, c'est-à-dire la somme des OM, parce que le delta P est appliqué au point M, somme des OM vectoriel delta P. Continuons ici. Voilà, OG vectoriel P, P c'est moins MGZ, donc je peux ramener en début d'expression. Donc moins M OG vectoriel Z. Et de même, delta P, c'est moins delta M GZ. Donc ça me donne moins la somme des delta M G OM vectoriel Z. Donc on voit que ce terme-là doit être égal à ce terme-là. Et ça définit la relation barycentrique suivante, à savoir, si je simplifie par G, MOG est égal à somme des delta M OM. C'est-à-dire cette relation qu'on appelle ici la relation barycentrique, soit en utilisant le signe sigma, si on a une somme finie de masse delta M, soit le signe intégral, si on a une somme infinie de masse petit dm. Si je projette cette relation dans le repère général OX, Y, Z, j'obtiens donc ces trois relations, XG, YG, ZG. Alors traitons un exemple de détermination du centre de gravité d'un solide, donc qui, je le rappelle, est le point d'application du vecteur poids. Donc considérons un solide constitué ici de disons, trois solides, avec un solide à masse négative. Je m'explique. Donc considérons ce solide, il est constitué donc ici d'un cube, puis d'un cube de 10 kg et d'un socle plein de 20 kg. Et le troisième solide correspond à l'évinement
Ici, donc, le socle est évidé d'une masse de 7,83 kg. Donc, c'est la raison pour laquelle on a une masse négative. Voilà, donc pour déterminer le centre de gravité, je vais utiliser la relation qu'on vient de voir précédemment, à savoir MOG égale la somme de delta M OM. Je vais l'écrire. MOG égale la somme de delta M OM. Alors dans cette relation, OM, donc il s'agit d'une somme discrète constituée de 3 éléments, donc, dans laquelle le point M représente le centre de gravité de chacun des 3 éléments. Donc je ne vais pas les appeler M, mais grand A. Ici on les appelle le centre de gravité grand A. Donc A1, c'est le centre de gravité du socle. A2, le centre de gravité du cube. Et A3, le centre de gravité de l'évidement. Donc si j'aurais écrit cette relation, ça va me donner, donc M, c'est la masse totale, c'est-à-dire M1 plus M2 moins M3 fois OG, donc égal à M1 OA1 plus M2 OA2 moins, puisqu'il s'agit d'un évidement, M3 OA3. Voilà, donc je vais remplacer maintenant numériquement ces vecteurs par leurs coordonnées dans le repère général x, y, z qui est dessiné ici sur la figure, et les masses par leur valeur. Donc ça va me donner 20 plus 10, 20, plus 10, moins 7, 83, multiplié par, donc, OG, donc par définition, ce sont les valeurs que je cherche, coordonnées du point G dans le repère général, égal à, donc M1, A1, on a dit que c'est le centre de gravité du socle, de poids 20 kg. Alors, les coordonnées du G1 sont les suivantes. 60, 60, 25, 60, 60, 25, plus donc M2, 10, multiplié par les coordonnées du point A2, du centre de gravité A2, c'est-à-dire 95, 25, 75, moins la masse de l'évidement, 783, multiplié par les coordonnées du centre de gravité A3, 60, 80, 25. 60, 80, 25. Voilà. Donc ce qui me donne 22,15 ici. XG, YG, ZG égale donc la même chose. Donc finalement, XG est égal à 20 fois 60, donc je prends la première ligne, plus 10 fois 95, moins 783 fois 60, divisé par 22,15. Donc ce qui me donne une valeur de 75,8 mm, puisque mes coordonnées ici sont données en millimètres sur mon schéma.
Donc de la même manière, j'obtiens YG égale à 37,1, tout calcul fait, millimètres, et ZG est égal à 47,6 millimètres. Voici donc les coordonnées de mon centre de gravité G, point d'application du vecteur poids P. Bon, je n'ai pas calculé P, mais P est la somme des trois poids, donc mg, 10 fois g, plus 20 fois g, moins l'évinement, donc moins 7,83 fois g. Alors j'ai oublié de préciser que les points A1, A2, A3 donc, correspondent au centre de gravité des solides élémentaires, donc du cube, du socle et du cylindre, mais qu'on suppose que le centre de gravité de ces solides élémentaires est connu. Bon, pour un parallélépipède ou un cube, il s'agit de l'intersection des diagonales, c'est-à-dire le centre de l'élément. Et pour le cylindre, le centre de gravité est situé sur l'axe, au milieu de ce dernier.